Bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. On va regarder les énergies de mercredi. Mercredi, c'est comme d'hab, je sais jamais. 9 mars, je crois. 9 mars, voilà. Et j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en pleine forme, que vous avez le moral, que vous avez la patate. Et voilà. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour le morceau que je vous ai partagé, le petit extrait. Voilà, c'est juste un morceau sur un EP que je préparais. Enfin, bon, il n'est pas fini. Il y a 4 ou 5 morceaux qui sont vraiment qui avaient vraiment été créés. Enfin, bon, je n'ai pas terminé, mais tout ça, c'est en fait, c'est plus le processus de création artistique qui m'intéresse, et puis les messages, enfin bon, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça me fait vachement plaisir, l'accueil que vous y avez réservé. Merci aussi à tous ceux qui sont allés voir Epsi, parce que à chaque fois que je vois que ça vous plaît, évidemment que ça me fait plaisir. Vous savez à quel point je crois en sa musique, en lui, en son talent, etc. Et merci aussi à tous ceux qui vont voir la chaîne de ma maman. Et là, c'est pareil, hein, je veux dire, concrètement, ça me fait immensément plaisir chaque fois que je vois qu'elle a un abonné de plus, que sa chaîne elle monte et tout. Et je trouve ça trop mignon et trop bien parce que elle est calée dans son rayon, et ça me fait plaisir de voir que ça vous parle et que... Enfin voilà, bon, je lui souhaite le meilleur évidemment. Et à vous tous aussi d'ailleurs. Donc merci pour tout ce que vous faites, merci. Voilà. Et quoi d'autre? Et bien c'est parti, hein, quand même, on va aller regarder ces énergies. Parce que moi je m'épanche. Alors voyons. Eh bien oui, il y a un côté maternel, maternant, nourrissant, nourricier. Quelque chose en fait, c'est le cœur qui nous guide, c'est le cœur qui nous montre le chemin. Le cœur nous montre la voie. Il nous permet de partager des passions, justement. Il nous permet de partager des émotions, de partager, je dirais, toutes ces choses qui nous nourrissent, finalement, qui font que la vie est surprenante, et qui nous remplit de joie, d'émotions. Il y a beaucoup, en fait, de possibilités différentes de s'ouvrir à la vie et d'accepter ce qui vient à nous, de prendre ce qui vient à nous les yeux ouverts, je vais dire ça comme ça, avec confiance. Donc c'est important, je crois, cette période elle est importante. Enfin bon, tous les jours sont importants et l'instant présent est important, donc c'est super, quoi. Ça nous parle des mémoires, ça nous parle des choses, de ce qui fait notre force de vie, ce qui parfois peut déclencher justement ce ressenti de trouver sa place, ce ressenti qu'on puise notre force justement dans les émotions, mais aussi dans les choses qui se sont passées peut-être dans notre enfance, dans notre vécu, etc. et qui sont comme un moteur pour nous donner des vocations en quelque sorte, pour nous ouvrir des portes, nous dire, je sais pas moi, imaginons, c'est rien, dans votre famille, il y avait quelqu'un que vous aimiez énormément qui faisait de la musique, il se peut que vous ayez envie soit d'en faire une passion, ou soit essayer d'en vivre. Il se peut que, je sais pas moi, si vous avez eu quelqu'un qui était malade dans votre famille, alors peut-être vous vous êtes dirigé vers des professions médicales. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait une force de vie, ça fait un moteur, et ça nous parle de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des mémoires qui remontent, on a des compréhensions, des réalignements aussi par rapport à un vécu. Et on voit qu'on se laisse guider justement par le fait de partager nos passions. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Parce que ça permet en fait de faire lien. C'est-à-dire que d'émotion en émotion, on est tous reliés aux autres.
reliés les uns aux autres. Et en réalité, on est tous un finalement, parce que c'est une grande chaîne, on se donne tous la main, quoi. Voyons, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah ben oui, ben évidemment. On a des compréhensions, des révélations sur nos ressources, sur qui on est, sur cette force qu'on a de toujours recommencer, sur le fait d'apprendre de notre vécu, d'apprendre de nos expériences, de nos essais, en voyant qu'en fait, quelles que soient les émotions qui nous traversent, ça ne fait qu'enrichir cette île. C'est une île qui fait base, mais cette base, elle est évolutive. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas figée. Elle est en constante construction parce que il n'y a que l'instant présent qui compte. Et donc, cette île, on ne peut que la regarder au travers de notre point de vue dans l'instant présent. Après, on peut essayer parfois de prendre d'autres perspectives ou de regarder justement dans le passé, mais on va toujours le faire à l'instant T. Et cet instant T, c'est notre instant présent. Et c'est important de se laisser révéler à soi-même ce qui habite cet instant présent, parce que ça fait socle en nous. Ça évolue et c'est immuable. C'est permanent et impermanent. C'est comme la vie, quoi. Bon, voyons, qu'est-ce qui se passe d'autre pour cette journée? Les oiseaux, ils sont contents comme des perrottes, là. On peut se sentir submergé, on peut se sentir... on peut avoir besoin de lever le pied, je vais dire. Il y a du stress, bon, ça paraît logique, qui est... parce qu'on est obligé de jongler avec plein de choses. On est obligé peut-être de... On va devoir faire peut-être certains choix pour mieux protéger finalement ce... Ou peut-être, c'est pas que protéger, mais peut-être aussi pour donner son attention aux choses les unes après les autres. Chaque chose en son temps, comme on dit, et pas tout en même temps. Parce que sinon, évidemment que ça génère du stress. Si vous êtes en même temps en train de, je sais pas moi, surveiller la cuisson du gâteau, en même temps, je sais pas, en même temps vous êtes en train de répondre à un courrier... je sais pas moi, pour une administration, et en même temps, vous envoyez un texto à votre grand-mère qui a je sais pas quoi, et puis en même temps, vous surveillez le petit qui est en train de jouer au cube, et en même temps, et en même temps, et en même temps, et en même temps, vous pouvez pas tout faire à la fois. On peut pas tout dire la casserole en même temps qu'on téléphone, en même temps qu'on fait ci, qu'on fait là, etc. Ça va être important justement d'habiter l'instant présent et de faire les choses. Alors oui, on peut prendre évidemment une ou deux choses à la fois, mais évidemment que plus on arrivera à les prendre séparément et à être vraiment présent dans le moment où on est, avec l'activité qu'on doit faire ou qu'on fait, parce que des fois c'est des choses très agréables et puis d'autres fois c'est des choses pénibles. Mais ça peut être aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas moi, en train de jouer avec votre enfant au cube justement, et que en même temps vous êtes en train de penser à tout ce que vous avez à faire, parce que ah mince j'ai pas fait la vaisselle, ou ah là là il faudrait que je remplisse ce papier, ah il faut que j'appelle Pépé, je sais pas quoi, mais voilà. Et du coup là vous passez en mode stress et en réalité vous n'êtes plus nulle part. Et parce que ce moment qui devait être un moment de partage, alors ça devient juste... vous devenez comme un fantôme. Parce qu'en réalité, votre esprit n'habite pas votre instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être important vraiment pour cette journée d'être présent à ce que vous faites, de sélectionner les actions, ne pas vous surcharger, ne prévoyez pas un planning trop serré. Par contre, sélectionnez les choses et organisez, faites un plan d'action, j'allais dire. Je sais pas moi, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, mais quand vous faites ça, faites-le pleinement. Et peut-être prévoyez-vous aussi un moment pour souffler, quoi. On peut pas enchaîner. Ça c'est pas possible. Après on est fatigué. Foi dominant. Il y a peut-être des choses que vous attendez, des choses
Est-ce que vous attendez la récolte de quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait des actions, posé des actes qui aujourd'hui suivent un certain cheminement et on dirait qu'en fait, vous attendez peut-être quelque chose finalement, que quelque chose prenne corps, que quelque chose prenne naissance en quelque sorte. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez poser des actions dans un sens et maintenant vous attendez peut-être d'en voir les résultats ou je sais pas, de voir ce que ça va donner, etc. Vous en attendez les fruits, vous attendez peut-être de savoir quelle tournure ça va prendre, etc. Bon, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la patience va être importante. Donc, sachez que s'il y a des choses qui doivent... si vous attendez la résolution de quelque chose ou le résultat de quelque chose, sachez que là, pour l'instant, on patiente toujours. Quand même, l'alignement va être important. 7, 7, 7. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous réaligne par rapport à un passé. Ah oui, oui, on va poser un nouveau regard. Et c'est ça, c'est un regard actualisé, un regard différent. Tout à coup, vous changez votre vision des choses, vous changez de perspective. Peut-être justement, on est dans l'attente de sortir d'un esprit de sacrifice. Et ça va permettre de se libérer. Mais d'abord, il faut le temps d'avoir bien observé la situation sous un nouvel angle. Et il faut le temps de faire se rencontrer les deux mondes, les deux nouveaux mondes. C'est-à-dire le monde avec lequel... je ne sais pas comment dire, c'est la transition de lunettes. C'est une organisation de changer de lunettes. C'est-à-dire que vous regardiez le monde sous un certain angle et peut-être vous avez senti que là, c'était plus possible. Donc peut-être parce que vous avez été abattu à un moment par quelque chose ou submergé ou je ne sais pas trop. Et puis là, on voit vous déployez vos ailes et sur de nouvelles bases que vous allez établir en tenant compte évidemment de ce passé, mais c'est plus comme une expérience qu'on va garder plutôt que ce qui s'est passé auparavant. On ne va pas peut-être forcément laisser perdurer dans ce sens-là. On va juste s'en servir comme d'un socle pour aller plus haut, aller plus loin et récupérer une certaine harmonie. Vous allez déployer vos ailes là sur quelque chose. Vous allez se faire vers... vous allez vers un nouveau... un contact avec un nouveau monde, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais on sent bien qu'il y a un nouveau monde là qui est en train de poindre. Ok, sûrement une nouvelle manière de voir les choses, de voir la vie. Peut-être vous êtes allé au bout d'une première étape, tout simplement. Quel est votre atout pour cette journée? Le fait de vous accepter tel que vous êtes, le fait d'accepter, de voir vos forces, mais aussi d'accepter vos fragilités, d'accepter ce que vous voulez, d'accepter de vous mettre d'accord avec vous-même. Ça va être votre force. C'est-à-dire que vous arrivez à vous regarder d'une manière, j'allais dire, vraie, intègre et à la fois bienveillante. Donc ça, c'est très positif. Ça, c'est un très, très bon atout parce que ça permet de progresser. Évidemment que si on voit les endroits où on a des blocages et qu'on est capable de se dire, bon, là, je bloque, stop, j'arrête ça et puis je vais faire autrement, alors on avance beaucoup plus. Si on est capable aussi de connaître ses ressources, bon, est-ce que... et de se lancer des défis parfois. Bon, je suis plutôt bon pour ça ou ça ou ça ou ça. Est-ce que je peux aller plus loin sur ça? À quoi ça peut m'être utile? Comment je peux m'en servir? Etc. Et vous voyez, se connaître, s'accepter, c'est quand même un bel atout. Oui, vraiment. En tout cas, ça va être important pour cette journée. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, mais je crois que vu que c'est votre atout, ça devrait le faire. Quelle est la fragilité, justement? La vérité, l'intégrité, évidemment, que ça peut être parfois déstabilisant de se regarder sans filtre, je sais pas comment dire, ouais, sans filtre quoi. C'est-à-dire que quand on se fait face à soi, on se regarde dans le miroir
Et il n'y a rien qui est biaisé, cette vérité, elle est là toute nue. Hein, regardez, d'ailleurs, tous les personnages qu'on a ici, ils sont tout nus. Et du coup, ben, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se met à nu. On se met à nu face à soi et on s'accepte tel qu'on est. Mais c'est pas facile, hein, parce que ça demande une grande intégrité. Et c'est pas évident de poser un regard sur soi qui soit pas un jugement, mais qui à la fois soit comme un constat qui fasse évoluer, parce que c'est pas la peine non plus de se mettre des coups de pied. Il ne faut pas s'encenser, il ne faut pas se dénigrer, il faut juste un juste milieu, dire ça marche, ça marche pas, ça me rend heureux, ça me rend pas heureux. C'est vraiment ça le truc, hein. C'est-à-dire que le moteur de toute évolution, c'est cette recherche d'équilibre, de bien-être et de joie. Si vous n'avez pas, si les choses ne sont pas équilibrées, que vous n'êtes pas dans un bien-être et que vous n'êtes pas dans la joie, alors il faut changer quelque chose. Mais ça, il faut le regarder. Et ça, c'est votre force. Mais c'est vrai que parfois, faire face à une réalité, faire face à un constat peut-être de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on voulait ou je ne sais pas quoi, c'est pas toujours facile. Donc évidemment que ça nous met en fragilité. On se sent peut-être un peu démuni par rapport à ça. Et il faut le temps de rebondir. Mais je pense que concrètement, c'est très évolutif, c'est très positif. Parce qu'il vaut mieux toujours, ça c'est pour ça que j'aime la tour par exemple, elle n'est pas sortie là mais elle aurait pu, c'est que la tour, elle nous ramène toujours à la vérité. Et il vaut mieux toujours construire sur des bases solides et vraies, intègres, plutôt que construire sur du vent ou sur de l'illusion. Et ça, ben, c'est une certitude, quoi. C'est qu'on ira toujours plus loin si on pose un regard bienveillant, mais à la fois juste sur les choses. Et sur soi-même notamment, parce que c'est la principale chose. Je veux dire, concrètement, si on est capable d'être honnête et intègre avec soi-même, alors ben, après le reste découle. Hein. Je veux dire, on peut que générer du vrai autour de soi. Bon, on va regarder quel est le conseil pour cette journée. Les petits oiseaux qui chantent dans les arbres, ils sont tout contents. C'est le printemps. Pas encore tout à fait, mais enfin, on n'en est pas loin. Le conseil, sachez que tous ces fils-là que vous êtes en train de démêler, vous en êtes presque à la fin. Ne restez pas, ne vous laissez pas dans une position qui fait mal, qui pique. Hein. Je sais bien que parfois ça fait mal. Hein. Il faut s'enlever les épines qu'on s'est plantées tout seul parfois. Bon, ça peut arriver. Mais il y a une autre manière de faire, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'enlever les épines sans rester dans le buisson. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien s'écarter du truc et il va falloir savoir s'envoler, se régénérer, aller vers quelque chose qui justement sera constructif. Passer l'arche, quoi. Il est temps de sortir du buisson de ronces, je crois. C'est ça qu'on vous dit. C'est-à-dire que si vous en êtes arrivé à vous mettre que votre action, parce que le pied, les mains, c'est la manière dont vous marchez dans la vie. Les mains, c'est la manière dont vous interagissez avec le monde. Et si vous en êtes, s'il y a des choses qui font trop mal, alors il faut prendre votre envol et aller faire les choses différemment. Bien sûr, il faudra prendre le temps de se guérir et se régénérer, mais ça va se faire parce que c'est quand même un instinct qu'on a en soi. C'est comme les oies sauvages, elles ont cet instinct migratoire et il y a une voix intérieure à l'intérieur de vous qui vous dit comment vous allez faire pour œuvrer chaque jour pour faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est une construction que vous allez étudier petit à petit, mais qui sera réparatrice et constructive. Ok, bon, c'est très intéressant. On va regarder du côté du sentimental maintenant. J'espère que ça vous parle quand même, parce que bon, c'est un peu particulier, j'ai l'impression, le tirage là. Mais c'est important aussi. Je veux dire, on ne peut pas avoir que des phases où c'est que tout est cool et tout est calme. Hein. On voit bien là en ce moment, d'ailleurs, la période, elle n'est pas si cool et calme. Même si on y met beaucoup d'amour, bon, la période n'est pas cool et calme. Il y a des choses à changer, ça, on le voit bien. Parce qu'on est arrivé à un point compliqué. Bon, on va regarder du côté du sentimental. Allez, c'est parti. C'est toujours sympa, le sentimental, j'aime bien.
C'est en même temps, c'est un peu mon rayon principal, quoi. Hop. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Hop. Hop là. Regardez qu'elle est belle, l'étoile. J'adore. C'est le tarot vice-versa. Ah, il ressort. Il y a de l'espoir. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va mettre dans le sens, on verra mieux. Hop, ouais, ok. Ok. Regardez ça. Je crois que je vais la laisser comme elle était. Yep. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et pour ceux... Mais pourquoi je les mets dans ça? Ah mais oui, je me fais couillonner parce que comme c'est le vice-versa, il est écrit des deux côtés. Enfin, il y a les images des deux côtés. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on regarde ça après. Alors, pour ceux qui n'ont personne, pardon, dans le cœur... bon, on voit là que... Attendez. Vous avez votre propre manière de penser. Mais à la fois, vous êtes quand même à l'écoute. Hein, à l'écoute de peut-être de vous-même déjà, de vos émotions, mais aussi vous êtes à l'écoute et en empathie avec les personnes qui vous entourent. Sentimentalement parlant, je dirais que vous vous ouvrez, mais vous avez tendance peut-être à observer les choses au travers d'un filtre qui dit ça c'est mieux que mon passé, ça c'est moins bien. Il y a une certaine nostalgie peut-être qui peut se dégager de ça. Mais vous arrivez à accueillir ça, ces émotions qui sont présentes et qui vous, peut-être, vous poussent à vous extraire un peu du game sentimental. Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, ce que je disais, c'est que, en fait, j'ai cette impression ou ce ressenti que vous avez des responsabilités dans votre vie, mais en fait, vous avez un côté très indépendant aussi. Et on voit que vous assumez vos trucs, vous êtes quelqu'un, je sais pas, de fort, il y a une grande sagesse, vraiment, qui se dégage de vous parce que vous êtes quelqu'un de solide. Hein. Et ça vous pousse, en gros, à maintenir votre cap par rapport à votre propre manière de voir les choses, de penser. Et j'ai l'impression qu'en fait, plutôt que de répondre à des attentes, hein, vous préférez satisfaire à vos besoins. Je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que peut-être que pour l'instant, sentimentalement parlant, vous n'avez pas envie d'attendre quelque chose de quelqu'un. Vous préférez agir de manière à, à être maître de votre destinée à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Vous n'avez pas envie, on voit, de répéter des schémas ou des choses, vous voyez, qui ressembleraient à, je sais pas, au mythe parental, enfin, vous voyez, au couple dont vous avez pu emmagasiner des identifications, je sais pas, vous voyez. Ce que vous avez envie, là, enfin, ce dont vous avez envie, c'est vraiment d'être relié à vos émotions et que vos émotions, vos intuitions, vos ressentis ne soient pas mis en balance, comment dire, ou mis en arrière par rapport à une éventuelle manière de se projeter qui serait déterminé par autre chose que vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là très fort de quelqu'un avec une force de caractère, une force de vie et une envie de vivre les choses comme vous l'entendez. Je vais dire ça comme ça. Et du coup, vous êtes très à l'écoute de vous-même. Et c'est important de toute façon, c'est plutôt bien parce que vous êtes à l'écoute de ce dont vous avez besoin. Le truc, c'est que j'ai l'impression que malgré tout, il y a quand même des choses que vous avez envie de faire évoluer. Parce que
dans ce cheminement-là, vous avez envie de trouver la bonne personne pour vous accompagner. La personne qui sera en complémentarité avec votre vision des choses. En gros, c'est un peu qui même me suivent, quoi. Donc, ok. Bon, on en est là. On en est là, on va dire que si vous n'avez personne pour l'instant, c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé encore la personne qui vous acceptera tel que vous êtes, hein, et que vous accepterez aussi, ou que vous considérerez comme étant le bon partenaire ou la bonne partenaire. Mais vous vous ouvrez quand même, vous êtes à l'écoute, vous êtes en réceptivité sur les personnes qui sont autour. Mais vous ne faites pas passer ça devant vos responsabilités, peut-être de mère, de grand-mère, de je sais pas, ou de femme, tout simplement. Peut-être de femmes actives, de femmes, vous voyez. Je sais pas, c'est comme si vous aviez d'abord quelque chose à régler avant de pouvoir vous laisser aller pleinement à aimer. Bon, ok. Bon, vous me direz quoi? Ah, j'ai pas tiré un conseil quand même. Un petit conseil pour vous au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous conseille? You should see me in the crown. Crown. Je vous chante du Billie Eilish. On n'a pas fini. Hein. Et oui, il faut que vous arriviez à vous laisser exprimer ce qui est au fond de vous, là, votre pouvoir de création, votre pouvoir de mettre de la magie dans votre vie. Il faut que vous lui donniez naissance. Hein. En fait, vous avez une grande force, hein, mais je crois que vous vous concentrez beaucoup peut-être sur des choses qui finalement, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas encore à donner naissance à cette puissance créatrice qui serait efficace au niveau sentimental. Il y a ce besoin d'accepter aussi de vous révéler, tout simplement. Sentimentalement parlant, il faut que vous laissiez sortir votre charisme, que vous laissiez sortir votre puissance séductrice, hein, etc. Parce que je crois que là, vous tenez tellement la barre fort, en solidité, vous tenez un cap de l'indépendance et c'est comme si vous n'aviez besoin de personne finalement. Alors qu'en réalité, vous avez une personnalité qui est vous avez un grand pouvoir de séduction et il faut que vous acceptiez de le révéler. Et ne pas toujours être une guerrière. J'allais dire ça comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, vous comprenez le sens. Ok. Bon. Disons que peut-être il est temps que l'Amazon aille, aille voir du côté des... peut-être de vous laisser exprimer plus de féminité quand même. Enfin, je pense que féminité, c'est pas le problème. Hein, parce que justement, vous êtes... enfin, féminité... si vous êtes un homme, vous voyez ce que je veux dire, c'est pareil. Hein, c'est la puissance, cette puissance-là. C'est-à-dire, il y a un côté solide, autoritaire sur votre propre vie, indépendant, autonome. Vous voyez, c'est ça le truc. Et je crois qu'il va falloir peut-être que... Quand je dis votre féminité, c'est plus le pôle féminin, c'est-à-dire dans la sensibilité, réceptivité, et pas toujours dans l'action, que ça soit pas... comment dire, il faudrait laisser la place peut-être au pôle féminin dans votre vie un peu plus. Ok, bon, on en reparle. Quoi. Oui, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe hein On a un 7 de feu. Ok. Ouais, alors vous vous protégez un peu, hein, vous vous protégez, mais vous êtes attentif. Hein, on voit que vous regardez les choses intensément, vous observez vos émotions, vous regardez ce qui se passe. Il y a cette idée d'aller doucement, lentement, mais à la fois, on contient... c'est comme si on faisait une plongée en profondeur dans ces émotions pour les regarder. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez ensemble? Et
malgré tout, peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a des barrières, il y a des blocages, hein. Est-ce que vous vous sentez peut-être lié, que ce lien peut-être s'inscrit dans des conditionnements dont il faudrait se libérer. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un peu non décisionnaire, entre guillemets, comme si vous aviez un peu perdu la main sur les choses. Peut-être parce que, je ne sais pas, la situation, je dirais, de la relation peut contenir des sortes de chaînes. Alors qu'est-ce que c'est comme chaîne? Ça, je ne sais pas. Ça dépend sûrement de chacun parce que ça peut être que la personne que vous visez soit prise. Ça peut être que vous avez une vision de l'amour limitative, entre guillemets. Par exemple, si vous avez des modèles où l'amour n'a pas fonctionné, ou je ne sais pas moi, il y en a un des deux qui trompait, ou il y en a un des deux qui était fuyant, je ne sais pas quoi. Vous voyez, vous pouvez avoir plein de modèles comme ça, ou avoir vécu aussi des choses qui vous ont marqué à tel point que ça a reprogrammé un peu votre vision des choses. Et peut-être que vous avez des craintes par rapport à ça. Peut-être, est-ce que vous avez peur aussi d'être trop attaché à cette personne, ou est-ce que c'est que vous avez peur que cette personne s'attache trop? Je ne sais pas. J'ai l'impression, en gros, que vous avez besoin de faire un point sur vos émotions parce que en vous, il y a une part de vous là qui observe tout, mais alors à la loupe, hein, et parce que vous protégez, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous protégez peut-être pas que vous. Est-ce que vous protégez des parts de vous qui sont plus fragiles? Est-ce que peut-être vous ne vous dévoilez pas entièrement parce que vous avez peur que cette personne, en profondeur, elle découvre, je ne sais pas moi, des fragilités, votre vécu par rapport à un truc, je ne sais pas quoi. Est-ce que, ou que vous avez des blessures encore peut-être, hein. Est-ce que vous ne vous autorisez pas peut-être à dire à l'autre quand quelque chose est difficile, hein, et du coup vous vous enchaînez dans des choses qui peuvent être, qui limitent votre potentiel aussi. Ça peut être aussi tout simplement que vous protégez vos enfants parce que vous savez pas trop l'impact que ça peut avoir, ce relationnel, sur, je sais pas, la vie familiale. Est-ce que pour l'instant vous êtes juste dans un flirt ou dans un relationnel où vous ne savez pas ce que ça va donner, si l'investissement sera total, etc. Et que du coup, pour l'instant, vous y êtes vous, dans ce relationnel, mais vos enfants ne sont pas impliqués, entre guillemets, vous les avez pas présentés ou je sais pas quoi. J'ai ce ressenti qu'il y a quand même un blocage, hein. Quelque chose qui vous retient. Il y a une retenue dans ce lien. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ça, je ne sais pas. Ça dépend de chaque histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que la clé... Ah, attendez, on va tirer une carte justement pour la clé de ça. La clé de déblocage là de ce... Parce que ce sont que des ombres normalement. Ouais, il faut... non, vous inquiétez pas, hein. Il faut juste... vous allez trouver des solutions. Cherchez pas. Vous allez trouver des solutions parce que vous en êtes capable. Et puis, il y a un côté... Vous avez l'esprit analytique, hein. Vous savez décortiquer les choses, hein, et peut-être il faudrait les regarder plus froidement. Parce que là, j'ai l'impression que quand même, vous plongez dans les émotions, vous avez quand même des craintes, et ça, c'est plutôt pulsionnel, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est très instinctif de vouloir protéger peut-être des personnes ou de vous protéger à vous par rapport à un passé, etc. Mais peut-être que si vous arrivez à regarder les choses d'une manière plus sûr de vous, plus
c'est-à-dire plus tranchante. Enfin, c'est pas tranchant dans le sens de couper quelque chose, hein, c'est pas ça. Mais c'est plus couper avec les peurs. C'est-à-dire, faites face. Hein. Faites face à vos émotions, faites face à vos peurs, et vous verrez qu'elles vont disparaître. Parce qu'en réalité, ce qui vous retient, c'est juste vous. Donc, quand vous l'aurez compris, parce que là, avec un roi d'épée, c'est votre leadership qui est là, mais c'est c'est pas que le leadership, c'est pas au sens... comme avec un roi de bâton ou une reine de bâton, on sait que ça serait le charisme de ce que vous dégagez. Là, c'est plutôt, encore que c'est pas qu'il y en a pas, hein, c'est juste qu'ici, la clé, elle se trouve plutôt dans vos facultés de réflexion. Vous voyez, c'est cette analyse où il y a une neutralité dans le regard qu'on pose et on ne se laisse justement pas emporter dans les émotions, mais on réfléchit à la situation plus clairement. Par exemple, si c'est que finalement, voilà, vous dites ah mais je sais pas comment ça va se passer avec mes enfants, etc. Est-ce que ils vont l'apprécier? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que cette personne elle voudra s'investir auprès, etc. Peut-être là on vous dit en gros ça sert à rien d'avoir des peurs. Peut-être il faudrait poser la question. Et peut-être posez-vous la question à vous de pourquoi est-ce que vous avez ces peurs-là? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous avez peur d'être trop attaché? Est-ce que vous-même, vous avez peur d'être blessé? Parce que des fois, on peut protéger les autres parce que c'est nous-mêmes qu'on sent en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez-vous les questions vis-à-vis de vous et sachez que vous allez trouver les solutions parce que cette carte, c'est cette capacité à régler les problèmes, à dépasser les obstacles. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Le seul truc, c'est que il faut regarder peut-être la situation avec les idées claires et droites. Hein. C'est-à-dire, posez-vous des questions à vous et si besoin, posez des questions à l'autre. Hein. Que les choses soient claires en quelque sorte. C'est vraiment ça. Parce que ça sera libérateur. Parce que ça permettra de sortir peut-être de craintes nuageuses là, qui en réalité sont comme un brouillard, mais c'est tout. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément de fondement. Je dirais que ce sont plutôt des conditionnements du passé qui font que vous avez peur d'être blessé, peur de ci, peur de là. Mais en réalité, ces chaînes-là, il n'y a que vous qui vous les mettez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à vous de voir après comment vous pouvez poser un regard. Vous voyez, c'est l'œil perçant de l'aigle, quoi. Observez les choses. Hein. Peut-être dans le détail, je ne sais pas. Bon. Ok. Et oui, peut-être, oui, en étant à l'écoute de vos émotions, ça va vous aider, c'est vrai aussi. Hein. Parce que si c'est dans vos émotions que vous allez à la rencontre de vos peurs, etc. Donc là, vous allez pouvoir les affronter parce que vous êtes quand même quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a... Mais qu'est-ce qui se passe hein bon, il se dispute. Le coq qui se dispute. Enfin voilà, bon. Je m'arrête là pour ça. Ne vous tracassez pas. Utilisez vos capacités de pensée, vos capacités décisionnaires. Peut-être aussi qu'il faudrait que vous soyez, que vous preniez la décision de ne pas avancer dans la peur. Ça peut être ça aussi. Ok. Mais vous savez que j'ai des mises. Ah, ça va. Hop. Je ne sais pas toutes, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai perdu la moitié de mes heures du signe en ce moment. Bon, c'est comme ça, hein. Je me fais... J'accepte. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Ben, s'en sortir. C'est l'heure du signe. En ce moment-là, ça y va. Alors, on a 7 heures. Ok. On a 18h05. Voilà. Et puis, on a 19h15. Donc, l'heure du signe, le bon moment pour méditer, faire un peu de pleine conscience, peut-être prendre conscience de quelque chose, recevoir un signe de vos guides, poser une question à vos guides, prier, pourquoi pas, faire attention à la musique qui passe à la radio, voir à quoi vous étiez en train de penser à ce moment-là, qui vous avez rencontré, qui vous a écrit, qui vous a envoyé un message, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres, je ne sais pas, ça peut passer par n'importe quoi, quel était le petit animal qui est passé devant vous à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un hérisson caché dans le buisson, ah quel est mignon
une abeille qui s'est posée sur votre doigt ou une guêpe qui vous a piqué. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de réfléchir et après, ben, vous analyserez quoi. Genre, ah, elle m'a piqué, je sais pas, vous savez qu'elle vous a piqué, par exemple, j'en sais rien, tiens, elle m'a piqué l'annulaire, ah ben ça active quelque chose au niveau du couple. Vous voyez, donc essayez de voir, en fait, donc je pense que, bon, on va éviter de se faire piquer par les guêpes parce que ça fait mal, mais des fois, ça arrive. Moi, je préfère les abeilles. Les abeilles sont plus cool. Les guêpes sont un peu mesquines, je trouve. Même si j'essaye de pas leur en vouloir, mais je les trouve quand même un peu vicieuses, hein. Elles ont un petit côté là. En plus, c'est des garçons parce qu'elles piquent plein de fois et puis elles, il leur arrive rien, quoi. Je veux dire, elles peuvent y aller, hein. Des fois, moi, une fois, je me suis fait piquer 7 fois d'affilée, hein. J'avais fait un nid dans l'enclos des chèvres. Et, je vous dis pas, hein, j'étais piquer les chèvres, c'est peste, hein. Du coup, j'étais obligé d'aller les déloger. Ben, j'ai pas rigolé, hein. Nous n'avons pas été très amis à ce moment-là. Bon, mais enfin, j'espère qu'elles me pardonneront. Moi, je les pardonne, mais bon, ce n'est pas mes animaux préférés. Bon, cette action de l'âme, ben, j'ai pas chanté le jingle, elle est déjà sortie. Bon, attendez, je la garde de côté et on va chanter. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, ben, quelle était la dernière fois que j'ai rigolé ou que je souriais? Bon, là, si vous m'écoutez, je crois que normalement, vous devriez rigoler au moins un petit peu ou au moins sourire. Faites un petit sourire tous les jours, quoi. Je sais pas. Il m'arrive toujours des couillonnades. Des fois, c'est le truc qui tombe, des fois, c'est le coq qui chante. Des fois. Bon. Et puis des fois, c'est juste la couillonnade à la mina, quoi. Donc, on vous dit, revenez à ce moment où vous avez rigolé, mais tellement que, non, vous vous êtes fait pipi à la culotte. Ressentez ressentez ce rire là, vous voyez, cette espèce de vague de rire qui travaille en toile de fond dans le corps, qui nous masse les côtes, qui nous fait pleurer les yeux parfois tellement on rit. Et des fois, voilà, ça nous dit que le soin, que le rire c'est un soin, c'est quelque chose qui fait du bien, D'ailleurs, c'est le seul moyen de se masser la rate. Et ça, c'est pas une blague. Allez voir sur Internet, vous verrez. C'est vachement important de se masser la rate. Eh ben, c'est le seul moyen. Vous pouvez pas vous masser la rate autrement qu'en riant. Donc, c'est important de se masser la rate tous les jours. Donc, on vous dit donc, souvenez-vous de prendre la vie peut-être avec moins de sérieux et d'essayer de trouver de la joie dans les petites choses, quoi qu'il se passe. Et d'autant plus à l'heure actuelle, je crois que c'est important de rire le plus souvent possible pour envoyer à l'univers de l'amour, de la joie, de la confiance et que ça revienne, mais alors force 1000 quoi. Et il faudrait... Enfin voilà, ben voilà, l'action de l'âme aujourd'hui, c'est faites rire quelqu'un, racontez une couillonnade, même si vous n'êtes pas trop fort pour raconter des blagues, on s'en fout. Des fois justement, c'est... C'est important d'avoir de l'autodérision. Des fois, c'est génial parce que des fois, on est nul pour raconter la blague et justement, le fait d'être nul, c'est ça qui fait qu'on rigole tellement quoi, de ne pas réussir à la raconter, cette blague. Ou que des fois, on ne se souvient pas de la fin. Ou... Enfin, moi, ça, c'est le genre de chose qui me fait beaucoup rire, quoi. Quand j'essaie des fois de raconter une couillonnade et que je ne sais plus. Et ça, c'est le plus drôle du truc, quoi. C'est un peu... Enfin voilà, bon, passons. Donc, bah, a priori, j'espère que vous avez un peu ri aujourd'hui, mais faites rire quelqu'un. Voilà, ça sera chouette. Je sais plus, on en est où là? Ah oui, une citation. Mina, Bernadette, calme-toi. Allez, voyons. Allez, écoutez Bobby Lapointe, ça me fait toujours marrer. 1, 2, 3, yep. Participer à une émission de télévision ou un reportage et pas d'en fait entrer l'accusé.
Ah mais celle-là, elle est bonne, attends. Bah, alors là, c'était pas une citation, du coup, c'est une sorte de rêve. Ben voilà, ben je sais pas, pourquoi pas, hein, ou alors réaliser le votre propre de reportage, hein, ça peut être bien. Ou alors, tiens, regardez ça, c'est mignon. Chanter est bien en public, ouais, mais on s'en fout, chanter bien, non, chanter c'est déjà très très bien. Donc, je sais pas, chanter, ça. Bon, je dirais, détendez-vous parce que, en gros, moi l'impression que j'ai, c'est que ah mais ça c'était complètement ironique, hein, les guides ils se foutent de moi quand même. Il y a il y a des moments franchement, hem, bon voilà, bah, écoutez, rigolez, tu voilà, essayez de faire le porté culte de Dirty Dancing. Rien que là, vous allez bien rigoler, je crois. Parce que à mon avis, quand on n'a pas, la maîtrise comme ils ont quoi, ça doit rien que de l'imaginer, ça me fait mourir de rire, quoi. Donc, si je pouvais essayer de faire ça, déjà rien que franchement, j'oserais jamais faire un truc pareil. Enfin, le ridicule ne tue pas, mais c'est surtout que je suis pas sûr qu'on se finirait pas par se casser une jambe, quoi. Bon, allez, moi, je vous fais un gros bisou et surtout, soyez heureux et prenez le temps de rigoler aujourd'hui. Prenez les choses avec, en prenant de la hauteur. Soyez, essayez d'être dans une vibration haute. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime fort et je vous dis à quand vous voulez.